À la une sur TV5 Monde, le sort des jeunes prostituées d'Abidjan qui vendent leur corps pour 1,50 € parfois. On les appelle les go de nuit. Ce sont des filles de la crise politique des années 2000. Eliane Delatour a bâti autour d'elle tout un projet, photographie, film documentaire, mais aussi travail de réinsertion sociale. Bonsoir Eliane Delatour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes anthropologue. Votre exposition se tient à la Maison des Métallos à Paris. C'est jusqu'au 7 décembre. Alors, qui sont ces jeunes filles, Eliane Delatour ? Alors, ce sont des jeunes filles qui sont en rupture familiale, qui ont connu des violences et surtout un contrôle qu'elles ne supportaient plus. Et elles sont jetées dans la rue pour avoir un peu d'autonomie. Alors elles sont essentiellement âgées de, parfois très jeunes, 10 à 25 ans, c'est ça ? C'est ça. La plupart commencent à 10-12 ans à rentrer dans la prostitution de ghetto. C'est pas du tout. Ce sont pas des prostituées, si vous voulez, au sens propre. Au sens, elles n'appartiennent pas au milieu professionnel des prostituées. Ce sont des filles de ghetto qui vendent leur corps à des jeunes gens qui sont aussi pauvres qu'elles. Alors, est-ce qu'il y a justement autour d'elles des proxénètes ? Non. Il n'y a pas de proxénète. Il y a simplement il y a des jeunes gens et ça dépend. Chaque situation est différente selon les ghettos et le rapport homme-femme est différent. Et les jeunes gens tentent de tirer parti des filles. Alors, elles peuvent leur arracher leur argent qu'elles ont gagné dans la rue, tout à coup demander, avoir une exigence de portable ou de Nike. Et elles se plient ou elles ne se plient pas. Elles peuvent aussi... ce sont des filles qui sont fortes. Ce ne sont pas des filles totalement soumises qui vont obtempérer. Et elles peuvent parfaitement ne pas accepter cette demande si elles la trouvent outrancière. Et elles vont prendre un caillou quitte à se taper avec lui. Depuis quand date ce phénomène des go de nuit ? J'évoquais le début des années 2000. Alors, le phénomène s'est accentué à partir de 2002 avec le coup d'État manqué et la partition du pays en deux, avec d'un côté les rebelles dans le nord et de l'autre côté le gouvernement légal dans le sud. Et ça a provoqué une crise extrêmement violente qui a duré des années. Et dans les milieux précaires, cette crise a provoqué des ruptures familiales ou des formes de recomposition qui provoquent de la violence dont les filles sont les premières victimes. Des familles musulmanes, chrétiennes ? Musulmanes. Plutôt musulmanes. Plutôt musulmanes, à 90%. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de l'une de vos photos ? On voit cette adolescente dénudée devant une décharge. En fait, c'est pas une décharge, c'est le ghetto de Bel Air où j'ai travaillé longtemps. Et ce que vous voyez autour, ce sont les petits hôtels de passe où elles se vendent. C'est pour ça que je vous parlais vraiment de prostitution de ghetto. Et il se trouve qu'au fur et à mesure que les baux arrivent à échéance, les propriétaires de ces petits bâtiments les détruisent pour éviter justement le squat par les ghettomanes et ces filles-là. Et donc, ça devient de fait une décharge. Mais une partie de ces filles vivent là, dans ces maisons autour, ce qui n'est pas son cas à elle. Elle vit ailleurs, dans un bidonville qui n'est pas très loin. Et votre première rencontre avec l'une de ces filles, elle remonte, je crois, il y a à peu près 6 ans. Comment ça s'est passé ? Comment avez-vous amené à travailler sur ce sujet ? Alors, cette fille, je suis arrivée justement dans cet endroit-là. Ouais. La première fois, je savais pas trop, avec la tête que j'ai, je savais pas trop quoi faire de moi-même. J'avais mon assistant qui essayait de négocier les choses avec les ghettomanes qui étaient là. Et disant que j'avais fait Bronx Barbès, qui a beaucoup compté pour le fait d'être accepté, puisque c'est un film sur les ghettos d'Abidjan qui a battu les records de Titanic. Et donc, pendant ce temps-là, pendant qu'il parlait avec les nouchis, les petits gars qui étaient là, moi, j'ai sorti mon appareil photo et j'ai trouvé une fille qui était assise sur le seuil d'un hôtel de prostitution. Et je lui ai dit, je te trouve jolie, est-ce que je peux te photographier ? Elle m'a dit oui, elle a commencé à poser. Et c'est là que j'ai compris que je pouvais aller vers le portrait qui les réhabilitait. Ouais, mais justement, vous parlez de portraits, Eliane Delatour, ce sont des belles photos, disons-le, elles ne sont pas misérabilistes, mais elles n'enjolivent pas pour autant la réalité. Comment est-ce que vous avez trouvé ce point d'équilibre ?
En fait, j'ai fait d'un côté des photos portraits sur ces filles où j'enlève, je décontextualise, j'enlève le site de prostitution où je les ai prises pour ne rester que dans le regard et rendre cette dignité qu'elles ont. Et elles ont envie de se montrer autres. Et du coup, il y a un jeu avec l'appareil qui est extrêmement agréable pour moi parce que c'est des moments de grâce avec elles. Elles posent, on travaille ensemble pour arriver. Bon, ça, c'est pas vraiment un portrait, mais ça fait pas partie de la galerie des portraits. Ça, c'est une jeune fille qui allait retrouver ses parents. Et en quelques mots, peut-être, vous avez lancé un projet de réinsertion maintenant en récoltant des fonds il y a 3 ans. C'était d'ailleurs déjà lors d'une exposition consacrée à ces go de nuit. Oui. Comment ça se passe ? Alors justement, la série de portraits dont on parle, en fait, c'était ce premier travail de 2009 à 2010 qui m'a permis de récolter des fonds. Et j'y suis retournée 3 ans après, parce qu'il y a eu une guerre entre-temps. Et là, le travail a été différent, puisque je suis allée les trouver non plus sur les sites de prostitution. J'ai quitté ces sites-là pour aller les trouver là où on peut dire là où elles ont rêvé la nuit précédente. Et j'ai, à ce moment-là, engagé un projet social qui continue encore aujourd'hui et qui va se transformer en ONG internationale. Eh bien, on suivra tout cela avec vous. Merci Eliane Delatour. Go de nuit, c'est à voir jusqu'au 7 décembre à la Maison des Métallos à Paris. Merci à vous. Merci.